Bonjour monsieur, bien. Bonjour. 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 Vous allez bien? Très bien. Bienvenue à tous sur Cholor News pour cet entretien spécial avec Alain Juppé, maire de Bordeaux et ancien Premier ministre français. Bonsoir Monsieur Juppé. Bonsoir. Alors qui est à Alger? Est-ce que c'est Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, le maire de Bordeaux ou le candidat à l'élection présidentielle? Je ne me coupe pas en deux ou en trois, c'est Alain Juppé. Je suis d'abord venu en Algérie, à Oran, en tant que maire de Bordeaux, puisque vous savez que ma ville est jumelée avec la ville d'Oran, et j'ai eu là-bas des rencontres et des entretiens très positifs, parce que notre jumelage est en bonne forme, et nous avons l'intention de le développer encore. Vous avez quand même animé un meeting électoral ici à Alger. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de ressortissants français établis en Algérie. Est-ce que l'élection présidentielle française, Monsieur le Premier ministre, passe par l'Algérie? Elle passe par l'ensemble de nos compatriotes, et je me suis adressé hier soir aux Français d'Algérie, comme je le fais dans tous les pays où je me déplace. Vous savez, il y a plus d'1 million de Français à l'étranger, et c'est vrai qu'il faut les préparer à cette échéance des primaires qui aura lieu au mois de novembre prochain. C'est ce que j'ai essayé de leur expliquer hier soir. Vous avez parlé hier de coopération active entre la France et l'Algérie dans le domaine économique. Est-ce que vous pensez que cette coopération est au niveau souhaité, et est-ce que le candidat Alain Juppé pourrait donner un coup de pouce à cet axe Alger-Paris? Nous pouvons bien faire, c'est un des aspects primordiaux de notre relation France-Algérie, et je crois que c'est une relation gagnante-gagnante, comme on dit souvent. Les PME françaises, notamment, ont besoin de se développer à l'exportation sur de nouveaux marchés, et de notre côté, l'Algérie, on le sait très bien, a besoin de diversifier son économie. C'est ce que nous faisons d'ailleurs à Oran. J'ai rencontré les responsables de Renault qui viennent de s'installer, ceux de Peugeot, Citroën, PSA vont le faire très prochainement. Donc vous voyez que cette coopération économique mérite encore de se développer, et j'inciterai nos PME, en particulier dans ma région Aquitaine, à s'intéresser davantage au marché algérien. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Premier ministre, que le climat d'affaires en Algérie est favorable, notamment pour les hommes d'affaires français, parce que beaucoup de gens se plaignent? J'ai entendu effectivement un certain nombre de questions qui se posent. Il est vrai que le contexte général n'est pas aujourd'hui très favorable, mais aussi bien en France qu'en Algérie. La crainte du terrorisme n'est pas très porteur pour le développement des affaires. Enfin, je pense que notre rôle à nous, c'est d'inciter, de rassurer et de développer ces relations. Vous allez en parler avec les responsables algériens que vous allez rencontrer, du climat d'affaires entre l'Algérie et la France notamment? Naturellement. J'entends souvent dire aussi que la délivrance des visas mériterait d'être plus fluide. On a beaucoup amélioré les choses dans le sens Algérie-France, puisque je crois que l'an dernier, nous avons délivré 420 000 visas. Il y a parfois quelques blocages en sens inverse qui mériteraient d'être simplifiés. Alors on va parler maintenant de lutte antiterroriste. Les deux pays sont engagés dans ce combat. Vous en avez parlé lors de votre meeting électoral. Vous avez dit que la mer Méditerranée était aujourd'hui une mer menacée par le terrorisme. Est-ce que vous soutenez les mesures antiterroristes prises aujourd'hui par le gouvernement français? Qu'est-ce que vous changeriez, qu'est-ce que vous ajouteriez à cela? Naturellement, après les attentats du 13 novembre, les derniers en date, qui ont profondément blessé Paris et la France dans sa chair, le peuple français a réagi dans un sentiment d'unité très fort. Et donc nous avons soutenu la mise en place de l'état d'urgence qui a doté les pouvoirs publics des moyens de lutter contre le terrorisme. Je pense que nous avons des efforts à faire dans deux directions. D'abord, déployer plus rapidement que nous le faisons des forces de sécurité sur le terrain, et ensuite améliorer nos systèmes de renseignement qui ont été à l'évidence défaillants dans le passé, les améliorer entre services français et les améliorer aussi avec nos voisins dans le cadre de l'Europe, mais aussi avec l'Algérie. Et je me réjouis que nous ayons une coopération très active et très confiante pour lutter contre le terrorisme, en particulier au Sahel. Vous avez mis l'accent sur le fait que l'Algérie a souffert beaucoup du terrorisme. Peu d'hommes politiques français le font. Est-ce que c'est une reconnaissance aussi du rôle de l'Algérie dans cette lutte contre le terrorisme? Qui peut oublier la tragédie qu'a vécue l'Algérie dans les années 90? On me rappelait le chiffre, je crois que c'est plus de 200 000 morts. Donc il est évident que ceci ne doit pas sortir de nos mémoires, et je comprends que les autorités algériennes et le peuple algérien soient particulièrement vigilants. En parlant de tragédie, nous allons parler d'une tragédie, celle de l'assassinat des moines trappistes de Tibérine. Vous étiez Premier ministre lorsque cela est arrivé. Est-ce qu'il y a, Monsieur le Premier ministre, selon vous, des vérités qui n'ont pas encore été dites aujourd'hui? C'est au juge de le dire. Il y a des instructions judiciaires qui sont en cours. Une délégation judiciaire est venue ici avec le juge Trévidic, si je ne me trompe. Il faut que cette procédure avance et qu'on fasse toute la vérité sur cette tragédie. On parle d'une réticence algérienne concernant ces enquêtes du juge Trévidic. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que la délégation de Just Trevedic a été accueillie dans de bonnes conditions. Il faut qu'on maintenant qu'on regarde sur quoi débouche cette enquête. Je sais que les procédures judiciaires sont longues, parfois beaucoup trop longues. Est-ce que vous pensez qu'il y a des vérités qui n'ont pas encore été dites ? C'est à la justice de le dire, pas à moi. Il y a un livre noir sur le colonialisme qui a été écrit et qui dit que plus de 80 millions de personnes ont été tuées suite au colonialisme, parmi eux beaucoup d'Algériens. Qu'en pensez-vous, M. Juppé? Est-ce que vous pensez que le colonialisme qui a touché l'Algérie nécessite aujourd'hui des réparations ou peut-être même des excuses? Je crois que s'engager dans cette procédure des excuses et des réparations nous conduit dans une impasse. Il faut reconnaître les faits, bien entendu, et nous le faisons volontiers avec les zones d'ombre et les zones de lumière, mais sortons peut-être de cette habitude que nous avons de ressasser le passé. Je l'ai déjà dit hier, projetons-nous sur l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble sur de nouvelles bases? Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire entre la France et l'Algérie pour des raisons stratégiques. On a parlé de la lutte contre le terrorisme, pour des raisons économiques, nous en avons parlé aussi, et puis pour des raisons humaines. C'est ça qui est important aujourd'hui. Ces binationaux qui constituent une sorte de passerelle entre la France et l'Algérie. Je disais hier que pratiquement toute famille algérienne a un membre de sa famille en France. Donc c'est ça qui est la réalité d'aujourd'hui. Vous avez parlé de la déchéance de la nationalité qui sera proposée en France. Elle sera votée au Parlement. Beaucoup de gens disent que votre position reste encore ambiguë. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je n'ai jamais été ambigu. J'ai dit dès le départ que la déchéance qui existe déjà dans le droit français n'avait jamais pratiquement été utilisée. Et je souhaitais qu'elle le soit. Ensuite, le président de la République a souhaité l'élargir à d'autres catégories de Français, notamment aux Français qui sont devenus Français par naissance, qui ont été Français par naissance. Et j'ai dit que je n'y étais pas hostile. Mais tout ceci a créé une confusion, pas dans mon esprit, dans celle du Parti socialiste notamment, si bien qu'on aboutit aujourd'hui à un texte dont on ne sait pas très bien ce qu'il signifie. Tout va dépendre du projet de loi qui suivra la révision constitutionnelle, et c'est à ce moment-là qu'on pourra se prononcer en connaissance de cause. Beaucoup de spécialistes, Monsieur le Premier ministre, ont mis l'accent sur le fait que l'Algérie est échappée au printemps arabe, contrairement à des pays comme la Tunisie, la Libye ou encore l'Égypte. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que l'Algérie a raté une occasion de passer par le printemps arabe ou qu'il faut privilégier la stabilité aujourd'hui? Quand on voit ce qui s'est passé en Libye et en Syrie, on ne peut pas dire qu'on ait raté une occasion. Donc pour vous, le printemps arabe est une mauvaise chose? J'ai cru, non, je ne dirais pas cela, j'ai cru au printemps arabe. Vous y avez cru? J'ai cru à cette aspiration des peuples à la démocratie. Et malheureusement, à part peut-être la Tunisie, qui, je l'espère, va progresser sur ce chemin-là, partout ailleurs, ça s'est terminé par le chaos, en Libye en particulier, non pas parce que nous sommes intervenus, il le fallait, pour protéger les populations, et en particulier celle de Benghazi, mais parce qu'au lendemain de l'intervention et de la chute de Kadhafi, eh bien, ça a été le désordre qui s'est instauré, et les Nations Unies n'ont pas pu jouer leur rôle. En Syrie, vous connaissez aussi la situation. L'Algérie est restée stable, sans doute pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'elle a connu, dans les années 90, une vague de terrorisme terrible, qui a sans doute incité le peuple algérien à choisir la stabilité. Les parties syriennes ont entamé des négociations à Genève. Est-ce que vous soutenez aujourd'hui la participation du président Bachar el-Assad pour trouver une solution à la crise dans le pays? Il était là, c'est incontournable, parce que la stratégie qui était la nôtre de l'écarter du pouvoir a échoué, et que les Russes ont gagné, en intervenant pour le sauver. C'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, il faut effectivement trouver une issue politique. Nous bombardons les positions de Daesh, ses infrastructures pétrolières et ses centres d'entraînement. Je crois que nous avons raison, mais la solution ne viendra pas d'une intervention militaire seule. Il faut une négociation, et donc je soutiens le processus qui a été engagé. L'opposition va sans doute participer à ces négociations, à condition qu'un certain nombre de ces demandes humanitaires soient satisfaites. Et ensuite, il faudra aller vers un régime de transition et des élections, enfin libres, qui permettront au peuple syrien de se prononcer. Est-ce que vous soutenez le rapprochement entre la Russie et l'Europe aujourd'hui concernant le dossier syrien? Parce que le président français François Hollande n'y était pas favorable, il a changé d'avis un peu en cours de route. Est-ce que vous soutenez ce changement de position européenne? Il faut que tout le monde s'y mette, parce que la réalité sur le terrain a changé. C'est que les Russes sont présents et qu'ils ont sauvé, je le répète, Bachar, qui était pas très loin de s'effondrer. Et donc il faut que tout le monde se mette autour de la table, mais aussi les pays de la région qui ont un rôle déterminant à jouer. Je pense à l'Iran et à l'Arabie Saoudite, qui malheureusement connaissent aujourd'hui des tensions tout à fait regrettables. Donc conjuguons nos efforts. L'Europe, malheureusement, n'est pas un acteur essentiel dans ce débat. Ça se passe essentiellement entre Américains et Russes, mais il faut sortir de cette tragédie qui a fait là aussi
250 000 morts, on l'oublie. Et la responsabilité de Bachar est écrasante. Dans les premiers temps des manifestations populaires, que demandaient les jeunes gens qui défilaient dans Damas? Un peu de liberté. Bachar a tout refusé, il a libéré d'ailleurs les terroristes qui étaient en prison, et c'est lui qui porte la responsabilité de la montée de Daesh. Vous êtes candidat aux sélections primaires du Parti Les Républicains. Il y a aussi un autre candidat qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui lui est en délicatesse avec l'Algérie. Pourquoi un franco-algérien voterait pour Juppé et pas pour Sarkozy ? C'est à eux de le dire, pas à moi. Écoutez, j'ai essayé d'expliquer hier ce que je voulais faire en France. D'abord, apaiser les débats inutiles. Je pense que le débat sur la déchéance de nationalité est à côté de la plaque, c'est pas ça qui changera les choses. Ensuite, rassembler, ce sera l'objectif des primaires, parce que ce n'est pas les primaires d'un parti, c'est les primaires de la droite et du centre en général. Et puis ensuite, je fais des propositions de réformes profondes dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des fonctions régaliennes de l'État, et demain, pour la politique de l'emploi. Et donc les Franco-Algériens, comme tous les Français, se prononceront à la lumière de ces propositions et de notre personnalité respective. Merci, Monsieur le Premier ministre, Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions. Merci.